Bueche to Bueche, un Raid in France qui boucle. Une première pour l'organisation qui s'est installée à Serres, dans les Hautes-Alpes, sur la base de loisirs de Germanette. « 250 km non-stop, en autonomie et 10 000 mètres de dénivelé positif sont proposés par Pascal Bahuot aux 36 équipes qui vont prendre le départ à quelques foulées du Bueche. Un seul point d'assistance, au bout d'une première boucle de 100 km de course. Rock and roll. Ils vous attendent. Une petite course d'orientation, en ouverture, histoire de bien se réveiller, de se rafraîchir et d'étaler le peloton. Reportez bien les rectificatifs tout de suite. Je vais la donner. On a fait pas mal de raids plus courts et là on s'est dit que les copains, on a pas mal de copains qui l'avaient déjà fait et ça nous faisait rêver quoi. Alors du coup on s'est dit pourquoi pas nous, parce que ça tombe en plus dans une bonne période et la formule 3 jours pour un début c'est quand même pas mal quoi. L'idée pour nous c'était vraiment de faire revenir des équipes qui peut-être oseraient pas venir sur un raid long de 5 jours. Et puis leur faire voir ce que pouvait être un raid aventure, un raid longue durée, comme l'est le Raid in France, avec l'esprit de Raid in France, c'est-à-dire voilà, de la navigation, des cartes, ce qu'elles sont, mais nous on aime nos cartes, voilà. Et puis du jeu, puis un état d'esprit qui est la compétition, c'est sûr, mais qui est aussi une découverte, aller dans la nature, essayer de profiter des espaces et des territoires qui nous sont proposés sur le parcours. Quelques équipes n'ont manifestement pas lu le roadbook en ce début d'épreuve. Un passage obligatoire y était indiqué. Le couperet tombera au point de contrôle suivant, 1 heure de retenue effective. Ouais. Vous vérifiez tous que vous avez bien vos 3 cartes. Là, je vois pas la CP4. La suite, c'est sur quelle carte? 1, 2, 3. Où il va sortir? Il manque une carte apparemment. Dix équipes forment le groupe de tête. Et les attaques commencent sur cette première section de VTT de 21 km qui traverse la montagne de Saint-Genis et les forêts de Bénon.
Au sortir de la section 3, c'est Lozère Sport Nature et le Team Red Light qui sont en tête. La meute suit de très près. Le roadbook, Tom, tu me le dis? Des 20, des 120, des 220 interdits. 51. 51. Changement de carte. Tout le monde est là, Dan, tu es là? Section 4, un trek de 5 km. Rejoindre le lit de la Déoule, pointer la balise au passage et continuer jusqu'à la Durance, bien en amont du village de Monotier à Le Mont. B4, jonction de Torrent. Le Team Red Light se retrouve seul en tête. Leurs amis de Lozère Sport Nature prennent quelques minutes de repos pour qu'Ophélie se remette de sa crise de tachycardie qu'elle maîtrisera en quelques minutes, comme d'habitude. Surprise sur la rive gauche de la Durance. Toutes les assistances sont là, mais à distance, pour encourager leurs équipes. Est-ce que tu veux venir voir? Comment ça se passe au début de course là? Ça se passe bien. Des cartes très difficiles à lire. Enfin, faut être très vigilant, plein de sentiers en plus, tout, enfin, comme d'habitude quoi. Super physique, technique, du bonheur pour l'instant Ride in France. C'est à l'aventure. Les cartes, il faut les interpréter. Premier abandon, le team Airtips qui continuera l'aventure, A3, meilleur classement. J'ai voulu rattraper à pied et j'ai senti un gros coup de poing dans le dos, tu vois, comme. Puis je me dis, bah c'est bon, je vois ce que c'est quoi. Après, bah ça faisait super mal, j'ai pris ce qu'il fallait, c'était pas passé quoi. Une longue navigation de 25 km commence, sous le soleil, qui vient de pointer son nez pour le reste de la journée. Ah, ça se passe bien. Oh ouais, ça va. Pas trop mal. Orientation. Bah un peu 2 erreurs, mais je pense que tout le monde fera des erreurs. C'est des chemins qu'on trouve pas sur la carte ou pas dans le terrain. Mais non, ça va pas trop mal. Chacun son rythme. La course s'étale, comme la Durance, paisiblement. Le sommeil gagne les équipages à l'heure de la sieste, et les mini-rapides maintiennent la vigilance.
trouver le bon rythme sur la distance et profiter d'une navigation qui souffre de peu de doutes, excepté quelques bras morts. Troisième et dernière balise sur la rivière, et les efforts ne sont pas terminés. Allez, mode. Apparemment, le meilleur système, c'est deux devant à tirer et un qui maintient derrière. Dernière navigation, dernier portage, rejoindre le centre équestre de Sainte-Anne avant une belle section à... non, de bons souvenirs de 2009 pour certains seulement. C'est en fait une dernière portion de VTT de 38 km pour en finir avec cette première boucle et enfin retrouver les assistances. CP8 au bord du ruisseau du CP8 au CP9 en passant par B11 et P12. Voilà. D422 autorisé au nord du lieu-dit Les Bouchons. Aux avant-postes, 4 équipages jouent à l'accordéon. Il s'agit d'Expé Nature, de Lozère Sport Nature, du Team Red Lynx et du Team Red Light, qui dans cette partition n'est plus en tête. Derrière, ça roule, plus tranquille. C'est un raid d'aventure, c'est un raid d'expédition, donc pour moi on doit essayer de communier avec les territoires, avec la nature qu'on est en train de traverser, et je trouve que plus la carte est précise, plus les gens demandent qu'elle soit précise. Donc au pire, moins elle est précise, moins ils demandent qu'elle soit précise. Et à partir de ce moment-là, avec ces cartes-là, qui malgré tout ont quand même... on s'est assuré qu'elles avaient ce qu'il fallait pour pouvoir progresser. On est obligé de lever la tête et de regarder un peu où on peut trouver un chemin, où on peut trouver un passage. Ce qu'on n'a pas quand on a des cartes beaucoup plus précises, où on va tendance à regarder ses pieds et râler après le cartographe. 50 mètres au sud du canal issu du plan d'eau de Rio. Alex, c'est sûr ? Ouais. Merci. 10h27. Et vous, il n'y a pas trop de moustiques ? Si, c'est une cata. C'est une cata, il se bat avec depuis tout à l'heure. Vous êtes 7ème. Bien longer le champ, hein. Bonne journée, là on a fait une petite erreur sur le VTT d'orientation, puis une crevaison à la fin, donc ça a été un petit peu plus long que prévu, mais bon ça s'est pas mal passé, voilà. C'est bien régalé. Ouais. On n'a pas fait si chaud que ça, on a eu de la chance. D'accord. Ah ouais, c'est bon. Vous avez un sac de 20 kg dans 10 devant tous ? Non ? Allez, on est parti. Je les ai enlevé les lunettes de soleil, Sandrine. On n'a plus besoin là. A tout à l'heure, enfin demain matin, hein ? Ouais, allez. Soyez forts. Okay. Amusez-vous bien. Allez, soyez forts. Allez, voilà. Ce sont les Red Lights qui partent en premier, suivis de près par Expé Nature. Une belle soirée de VTT qui s'annonce. 24 km dans le noir, avec la fatigue et le sommeil qu'il faudra gérer.
Durant toute la course, 4 heures minimum de repos sont imposées par l'organisation sur un des CP par tranche de 2 heures. Sur la base de Germanette, les équipes se succèdent jusqu'au petit matin. Ça se passe bien, ces pâtes là. Ça c'est bon ça. Regarde, sans pub. Ça sent des nouilles japonaises. Très très bon. On sait pourquoi on vient à Reddington? Pour les beaux parcours de montagne et pour les beaux parcours VTT, on va dire en premier et après pour en chier. Non, pas pour en chier, on sait qu'on va en chier. Donc ça, on est averti, on est au courant. Donc au menu, ça sera riz pilaf. Jusqu'à présent, vous passez comment pour vous? Bah, ça s'est pas trop mal passé jusqu'au kayak. Et ensuite, on a fait une erreur sur le vélo. Mais bon, ça fait partie de la course. C'est-à-dire une erreur de navigation? Ouais. Voilà. Le choix en fait, on a fait un choix qui était moins rapide que notre temps, on s'est pas perdu, mais on a fait un choix un peu moins rapide, du coup on perd un quart d'heure. Là, à droite, à droite. La mienne elle est là, parce que... Pour la multiprise et puis... Ah mais j'en rêvais. J'en rêvais. Marcus, il t'a encore embauché. Hein. On a sorti nos affaires. C'est de l'eau chaud. Du café, on en a. Allez, dosette, il y en a l'air. On recharge, on fait les recharges, on fait le sac après les gars. Ouais. Lyophilie, ah trop bien. Allez chaud. On a poussé, fait des fonds de rivière, beaucoup promené nos vélos. Ouais, toute la nuit. Vous venez d'arriver là? Ouais. C'était long. Pendant que le team Baba Orientation Belgique se repose d'une nuit difficile, c'est l'arrivée de l'équipe Ici Aventure. 4 heures après les premiers, au CP13, le moulin du pied de la Poua. Ils descendent du sommet de Côte-Belle. Waouh. À 3h52, reparti à 3h59. D'accord. Team Red Light, numéro 21. Ouais. Ensuite, à 4h18, c'est l'Expé Nature, l'équipe 35, qui sont repartis à 4h26. D'accord. Et 2 équipes ensemble qui sont arrivées à 5h04, la Lozère Sport Nature et Team Red Link, 18 et 19. Ils sont repartis à 5h15. Deux CP devant. Hervé et Jean-Michel gardent le passage dans le lit de la Sigouste, entre la montagne de Séuse et le massif de Bure dans le Dévoluy. Rêvent-ils du menu de midi ou sont-ils seulement plongés dans les lumières des combes et sommets alentours? Parfait. En plus ça fait appui lombaire. On va mettre se reposer, c'est vraiment agréable. Pour la majorité des raiders, au menu, avant la montagne, 26 km de VTT en passant en dessous du sommet de Mias, une remontée sur le col de Faïs, et puis descendre sur la rivière la Sigouste, pas loin du village de Montmort, dans la vallée. Et on a tout remonté, on a remonté. Une demi-heure qu'on tourne. Juste une demi-heure.
Bon, c'est pas grave, comme ça. Avec beaucoup plus de piste que la mienne. Et ça fait un sacré gros tour en fait, non? Bah oui. Et après, Conode? CP17. Conode, c'est Déjà quand on y sera, on verra. Ah oui, oui, d'accord, Conode, c'est 17. Allez, bah, c'est là. Ouais, la montagne, on aime bien, nous. On est des marcheurs, on va dire. Bah écoute, là apparemment on part pour 10 heures montagne avec atelier de corde. La première bus, ça a l'air plus que solide. Je pense que on va en avoir pour notre argent. En fait, elle va de mieux en mieux, de jour en jour. Et à la fin, c'est nous qui allons tirer la langue grave. C'est-à-dire que nous, on a Sandrine Béranger dans l'équipe. Voilà. Et d'ici, c'est pour, je sais pas, pour me faire plaisir. Présente-toi, Sandrine Béranger. Non, mais arrête, j'essaie de les suivre. J'essaie de faire en sorte qu'ils oublient que je suis une fille. Pour l'équipe de tête, après un jardinage en dessous du CP16, la marche d'approche vers le pied du pas du Follet commence par une traversée évaluée par l'organisation entre 10 et 16 heures, suivant les conditions météo sur le plateau et la fraîcheur des équipes. Dur. Derrière, c'est Vaucluse Aventure Évasion, Little Marcel, qui passe devant Ici Aventure, au niveau de la crête de la Reviole. Sandrine, Denis, Thomas et Seb, l'orienteur du team Red Light, le massif de Bure se dévoile de nuage en nuage. Passé le col de Conode, sous le sommet des Templiers, ils parviennent à la fontaine de Bure, à 1937 mètres. C'est le CP17. On savait même pas d'où vous arriviez alors. Le pied du pas du Follet est bien un peu plus haut au-dessus des mouflons, qui dessinent la Sente. Mettez votre Gore-Tex, vous allez être en plein vent après tout le long là. Vous allez sortir sur la crête et après vous êtes plein vent. Plonger dans un pierrier pour atteindre le pied de la combe de Bure pour une montée sur corde et arriver enfin sur le plateau tant attendu. Mais les rafales de 100 km/h de vent et les 0 degrés annoncés conduisent la direction de course à annuler la balise du pic. Vous allez pas aller jusqu'en haut. Trop de vent? Ouais. On va pas au pic de Bure, tu veux dire? Non, non. On va pas au pic de Bure. Trop de vent. Bien plus bas, Hervé, Jean-Michel, Monique et Jean ont fait leur menu.
saucisses de différents calibres, servies sur tranches de pain chaud, sur pierre plate de la Sigouste. Merguez ou saucisse pour toi? Ok, saucisse ketchup, ça marche. Ah, c'est sympa ça. Ça, c'est pas sympa. C'est sympa. Vous partez tout de suite, hein? Alors ici on est sur le plateau de Bure. Donc le plateau là est à 2005. Le pic par contre il est à 2007. Il est un petit peu plus à l'est. Donc il y a une station d'observation de l'IRAM, qui est une branche du CNRS, l'IRAM. À observer l'histoire de la création en fait. C'est-à-dire la création des étoiles, les quantités de chaleur ou d'eau qui sont autour des étoiles et des planètes. Romuald, d'Expé Nature, toujours second, prend le temps de photographier Sylvain, le caméraman, et la combe de la Cluse. Une descente pierreuse, porte de sortie du plateau de Bure, dominée par la tête de la Cluse. Seconde nuit, passée sans transition de lumière pour la majorité des équipes dans une des cavités des gorges d'Aniel, la grotte de la Résurrection, équipée par le comité départemental de spéléologie des Hautes-Alpes. Tout un programme. Hors du temps et presque hors chrono, puisque cette section avait un temps imparti d'1 heure, pour que chaque équipe découvre, sans stress, cette cavité et joue à perdre un peu de ses repères. C'est l'esprit de Raid in France, qui cherche toujours à donner de nouvelles émotions dans chacun des univers traversés, dans le respect du lieu et des capacités des concurrents. C'était dur. Dur au bout d'un moment là, avec toute la fatigue et tout là, de se lancer dans le vide là, c'est tout con, hein, j'ai pas réussi. Enfin j'ai pas réussi, si je l'ai bien fait, mais il a fallu prendre sur soi. J'adore la spéléo.
On en revient. Allez, on y va. Au matin, l'équipe Fun Evans est la dernière à effectuer la section spéléo. Deux sections devant, l'équipe d'Expénature, toujours second, rejoint le col d'Aron. Bonjour. Bonjour. Un peu plus bas, Lozère Sport Nature et le team Red Lynx, inséparables, arrivent au CP25. Ah, je connaissais pas cette marque de bâton. Merde, elle est pas télescopique. Ça va? Bah, on m'a dit back to nature. Ouais, c'est vrai. Ils sont, pour l'instant, troisième ex-aequo. Bon, sinon, le raid, qu'est-ce qu'il donne celui-ci? Ah, le raid, c'est chouette, hein? Ouais. Qu'est-ce que vous allez retenir? Long. Dur. Mais non, c'est 4 centimes en fait. Caillou. Super paysage, très froid là-haut, je sais pas où. Je sais pas où c'est. Ça doit être là-bas. On est quand même allé à 2005 et c'est un paysage vraiment, vraiment particulier. Hein. Moi je connaissais pas du tout et c'est vrai que ça ressemble à rien quoi. Hein. C'est vraiment unique. Hein. Un sangliard des choix orienteurs. Ah ouais. Plus ça coupe, meilleur c'est. Non, aujourd'hui, non, on n'a pas trop coupé. On a été plutôt soft, mais on n'a fait aucune erreur, donc c'est ça qui nous permet d'être ici aujourd'hui, je pense. Et à cette place-là. Les médecins, très discrets, ne sont pas souvent sollicités, mais toujours présents. Alors? Désolé, on n'ouvre pas trop les yeux, parce qu'on a le soleil dans les yeux, sinon ça pète la forme. On est en train de méditer là en fait. On est en train de mémoriser notre prochaine section de méditer. Vaucluse Aventure, les Little Marcel sont 5e au général, à 3 heures des deux équipes paxées, mais à plus de 7 heures des premiers qui sentent l'odeur d'une victoire tant attendue. Sandrine Béranger, Denis Merlin, Thomas Gaudion et Sébastien Réchon du Team Red Light l'emportent en 53 heures et 5 minutes. 3e des éditions 2007 et 2009, ils ont su mener une course soutenue mais sereine pour écrire une belle page du RIF 2010. Ça y est, on l'a gagné quand même. Depuis le temps qu'on avait dans la tête et qu'on le voulait celui-là. La pire galère c'était cette nuit, parce qu'on s'est engagé sur un GR. Ouais. Et puis à un moment donné le GR avait disparu, les bûcherons avaient fait des coupes dans les arbres, il n'y avait plus rien. Et donc on a fini par un coup de chance par retrouver le GR et puis... Expénature arrive second, 2 heures et 6 minutes plus tard, le moral au plus bas. Dans le même temps, la course continue pour Lozère Sport Nature et Red Lynx, qui peuvent découvrir l'ensemble du parcours Red in France 2010 depuis la crête de la Bouisse. Jamais fini. Une fin de parcours chaotique à 2 pas du village de Serres pour rejoindre le lit de la Blême. Champagne. C'est mon premier et je dois avouer que c'est très très dur. Je m'attendais pas à aussi dur en fait. Je m'attendais à ce qu'on aille un peu plus doucement et là vraiment on est allé très très vite pendant 3 jours. C'est vraiment éprouvant quoi. La dernière balise, B25. La balise, elle est là. J'ai l'éclairage personnel et tout. Une délivrance vers la lumière. On termine comme on a commencé sur raid, les pieds dans l'eau. Ouais. Moi je suis fatiguée.
Pousser, porter, souvent. Un portage de vélo? Ouais, du VTT, ouais. Et de quoi tu rêves là maintenant là, pour après l'arrivée? Une pizza. Une baignade dans le lac. Et la salade verte avec de l'ail. Et voilà. Voilà, on a fini le Raid in France, on a fait toutes les sections. Et ben, je pense qu'on peut rentrer à la maison content. Les paysages sont magnifiques, les itinéraires sont vraiment super, on sent qu'il y a du boulot quand même pour le choix des itinéraires. Et il y a quand même une particularité, je pense qu'il n'y a qu'au Raid in France qu'on voit ça, c'est les sections Trek VTT. Ça c'est une invention de Pascal, je pense que c'est un truc à faire perdurer parce que c'est vraiment assez exceptionnel. Et une troisième place partagée qui se fête déjà avec les assistances pour Lozère Sport Nature et le Team Red Links. Mais bon, c'était annoncé, minéral et humide, et ben, ça a été exactement le cas. Non, mais bon, comme d'habitude, hein, c'est un raid engagé, pleine nature, très joli. Bon, c'est vrai que ça n'a pas la même dimension qu'une semaine. Là, c'était sur 3 jours, mais quand même, les coins étaient bien choisis comme d'habitude. Ouais. Vraiment très joli. Les lumières le matin, le Bure, pic de Bure, même la nuit, c'est joli avec les reflets. Bon, les descendre dans les cailloux pendant des heures, hein, ouais, un peu quand même. VTT bon, aussi, hein. VTT aussi, ouais. Non, mais superbe. Mais pour la première, je suis contente de l'avoir fait parce que c'est particulier comme raid, quoi. Justement, ce truc de progression, d'autonomie, tout ça, je craignais pas mal. Donc je suis contente d'être arrivée au bout déjà. Puis en plus, on finit bien, quoi, donc c'est une bonne chose. Puis de l'avoir fait avec mon père, c'est chouette aussi. L'esprit est là, de toute façon, c'est un cachet, c'est une estampille. Hein. De toute façon, Raid in France. Non, nature, quoi, back to the nature, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Après 60 heures et 26 minutes, arrivés quelques secondes avant la remise des prix, les Little Marcel de Vaucluse Aventure sont 5e et dernière des 5 équipes à avoir bouclé l'intégralité des 250 km de ce Raid in France 2010. Donc je voulais vous remettre un petit présent, c'est pas grand chose. Donc pour moi c'est le prix de la sportivité. Je le remets à tout le monde et c'est une invitation, donc on va la partager sur le prochain Raid. 53 h 15 minutes.